Bonjour, ici Sébastien pour une nouvelle critique DVD. Cette fois-ci, il est question du coffret Audrey Hepburn, collection de 7 films distribué par Paramount et disponible en magasin depuis le 5 février 2019. Malgré qu'elle a marqué son époque par son talent, c'est pour moi la première fois que je regardais des films de Audrey Hepburn, une véritable star de son temps. Elle était polyvalente tant pour les drames, les comédies et les comédies musicales. Le coffret comprend les films Roman Holiday de 1953, Sabrina de 1954, War and Peace de 1956, Funny Face de 1957, Breakfast at Tiffany's de 1961, Paris When It Sizzles de 1964 et My Fair Lady également de 1964. Certaines de ses œuvres se sont démarquées dans la carrière de l'actrice. Dans Roman Holiday, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'une jeune princesse. Même si elle n'a pas remporté la statuette pour sa performance dans Sabrina, son jeu d'acteur d'une femme qui est transformée suite à ses études à Paris n'est pas non plus à négliger. Même chose pour l'emblématique Breakfast at Tiffany's, lui permettant de prouver qu'elle peut interpréter un personnage bien plus complexe que la jeune fille timide et rangée. Dans Funny Face, Audrey Hepburn partage la vedette avec Fred Astaire lors d'une visite dans la Ville Lumière, alors que la jeune femme devient le visage d'un magazine de mode. Je l'ai trouvé un peu long si je le compare à Paris When It Sizzles, une comédie particulière car elle présente deux histoires simultanément, soit celle d'une assistante aidant un scénariste à surmonter son syndrome de la page blanche, et la seconde en mettant en image l'histoire qu'ils écrivent. War and Peace demeure pour moi la production la moins intéressante de ces collections. L'histoire de Natacha, une jeune comtesse, de son fiancé le prince André et du meilleur ami de ce dernier, le prince Pierre, ne m'a pas nécessairement convaincu. Effectivement, l'histoire, l'intrigue est quand même intéressante, même si ça dure 3h20. Les nombreuses scènes sont magnifiques, allant jusqu'à déployer une quantité phénoménale de figurants, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que les acteurs surjouaient. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec la comédie musicale My Fair Lady, dans laquelle un professeur de phonétique snob accepte un pari de transformer une simple vendeuse de fleurs en une dame de la haute société. Il n'est pas difficile de tomber sous le charme de cette comédie musicale, et malgré les années, le film a très bien vieilli. On prend un vrai plaisir à suivre l'évolution d'Eliza Doolittle, qui doit s'appliquer et faire des efforts face aux remarques cruelles du professeur Higgins. Il mérite amplement ses 8 Oscars pour la performance de ses acteurs, sa réalisation, sa musique et ses costumes. Dommage que celui de la meilleure actrice a échappé à son interprète principal. Les pistes sonores divergent d'un film à l'autre. C'est pour cette raison que je vous invite à visiter la fiche du film sur mon site ciné-techno.com. Je vais quand même mentionner que les films sont disponibles en anglais et en français, à l'exception de War and Peace et My Fair Lady, offerts seulement avec une piste sonore anglaise. En ce qui concerne les suppléments sur le disque de My Fair Lady, il y a un commentaire audio, des featurettes promotionnelles vidéo et audio de l'époque. On a des chansons alternatives avec la voix de Audrey Hepburn. On a également une courte entrevue avec Rex Harrison qui interprète le professeur Higgins. Et on a également l'extrait d'un documentaire avec Andrew Lloyd Webber et Martin Scorsese partageant leur impression sur le film. À part ça, on retrouve des bandes annonces pour les films Paris When It Sizzles, Roman Holiday, Sabrina et War and Peace sur leurs disques respectifs. Je suis bien content d'avoir découvert cette grande actrice grâce à ce coffret de 7 films de Audrey Hepburn, une femme qui a marqué son époque. Si vous ne possédez pas ces films, voilà ici une belle occasion de remédier à la situation. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.